Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'une powerbank de la marque Shoetech. Donc la marque avec qui j'avais déjà testé le support pour la voiture aimantée. Et donc ils ont bien voulu m'envoyer ces petites powerbanks. Donc je les remercie. Et à mon avis, j'ai déjà testé plusieurs powerbanks et on va être à mon avis dans le top 1. On va dire de ce que j'ai pu tester. Je vous en dis pas plus, on va déjà faire un petit tour et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure. Alors déjà ce qu'on peut voir, donc c'est une batterie donc de pas de 10 000 mais de 20 000 mAh. Donc à ce niveau-là, on est tranquille, on va dire pour au moins 4 charges de téléphone sans souci. Il est compatible Quick Charge 3.0. Donc c'est ça aussi son avantage sur la batterie. Et bon, moi j'ai un téléphone qui est compatible Quick Charge 2.0, mais on va dire voilà, sur la dernière techno, si vous avez un qui est compatible Quick Charge 3.0, il sera tout à fait compatible avec la batterie. Et donc Autodetect Technology, alors c'est leur système au fait un peu, à mon avis, pour réguler l'ampérage par rapport, par exemple si c'est une tablette ou un smartphone, voilà, il va envoyer plus ou moins d'ampérage pour recharger correctement la batterie. Sur certains modèles, c'est marqué par rapport à ces Power IA, un truc comme ça, voilà. De ce côté-là, donc on nous dit, bah voilà, que c'est une power bank. De ce côté-là, donc on nous explique qu'il est bien compatible Quick Charge 3.0. Un petit QR code à mon avis pour aller sur leur site ou leur Facebook. Et on a marqué Shenzhen. Donc voilà, c'est bien un produit chinois. Pas de souci là-dessus. Alors, bon, bah on connaît un genre de boîte, hein, vous avez la petite protection. Ici, on a notre boîte en carton recyclé. Et hop, on ouvre et on tombe directement sur la batterie. Qui, bon, somme toute, fait son poids, mais ce qui est tout à fait logique par rapport au fait que on a du 20 000 mAh. Alors franchement, après ça dépend de ceux qui auront l'utilité, qui sont un peu plus nomades. Je vous conseillerais de vous tourner vers du 20 000 mAh, du 10 000 mAh, je veux dire, mais après c'est à vous de voir, bah, forcément vous allez gagner en poids, mais je veux dire voilà, 20 000, franchement, vous allez, enfin, on va l'ouvrir tout de suite là, par rapport à sa taille, voilà quoi, c'est pas non plus... c'est pas non plus un monstre. Moi j'ai vu pire, hein, on va dire au niveau des batteries 20 000 mAh. Au niveau taille, j'ai vu pire. Alors j'ai pas eu entre les mains, je peux pas dire ce que c'était au niveau du poids, mais on va dire que c'est la taille d'un disque dur, quoi, à peu près un petit boîtier à 2,5 pouces. C'est à peu près la même taille, on va dire. Alors, on va faire un petit tour de propriétaire. Donc là, on tombe sur une sorte de plastique mat. Est-ce que ça prend les traces de doigts? Non. Donc c'est pas trop mal. Alors si vous voyez ici, on a un système donc de test de LED, de niveau de charge tout simplement, et je trouve ça vraiment plus sympathique que ce qu'on a vu sur les hockey dernièrement avec leur système de couleurs. Là on a quelque chose de plus précis, on retrouve ça aussi sur les powerbanks Xiaomi, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir les 4 LED et on vous indiquer le pourcentage de batterie qui reste. Donc là on a 20, 50, 75 et 100%. Donc là on a 75% de charge qui reste au niveau de la batterie. Voilà. Après, sur les côtés rien du tout. Alors sur le devant, on voit quelque chose qui va nous intéresser. Je vais vous mettre sur le côté comme ça on verra un peu mieux. Nous avons déjà deux entrées. Donc c'est-à-dire que nous avons une entrée qui est compatible micro USB. Donc pour tout ce qui est téléphone, on va dire tous ceux qui sont équipés de smartphones Android ont cette connectique. Bon, maintenant il y a aussi les USB Type C, mais là on est sur une ancienne génération. Et on a aussi une entrée Lightning. Donc ceux qui ont un téléphone de la marque Apple vont pouvoir aussi très bien recharger leur batterie. Et nous avons un USB de type normal, on va dire, c'est-à-dire que ça sera du 5 volts, il ne sera pas Quick Charge, que là nous avons le petit port USB bleu qui lui sera compatible Quick Charge 3.0. Et on va voir ça tout de suite, puisqu'en fait c'est noté directement sur le derrière de la batterie. Vous avez toutes les informations qui nous intéressent. Donc on nous indique, donc déjà on a le gros logo Qualcomm, et nous avons le modèle, le B613Q, et la capacité donc de 20 000 mAh pour 74 Wh. Donc une entrée de 5 volts, 2,4 ampères et 9 volts 2 ampères. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, c'est qu'en fait il va pouvoir aussi recharger la batterie en Quick Charge. Et ça franchement, comparé à d'autres batteries qu'on a pu voir en Quick Charge, elle apporte le fait que au lieu de perdre son temps à recharger la batterie, là on va être sur du Quick Charge qui est très intéressant pour quelqu'un qui est pressé, etc., qui veut recharger rapidement sa batterie, parce qu'on va dire la plupart du temps on a des powerbanks
qui sont compatibles Quick Charge, mais qu'en sortie. C'est-à-dire qu'elle va vous recharger vos téléphones, mais si vous voulez recharger la batterie, il va falloir la laisser recharger au moins minimum 4-5 heures facilement, donc toute une nuit pour pouvoir la recharger et qu'elle soit rechargée à 100%. Donc là, franchement, c'est déjà un des tops qu'on n'a pas sur toutes les batteries en ce moment, c'est de pouvoir recharger en Quick Charge. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que sur l'entrée 2, donc la Lightning, on ne peut pas recharger en Quick Charge, elle n'est pas compatible, c'est-à-dire on doit aller maximum 5 volts à 2,4 ampères. Bon, 2,4 ampères c'est déjà pas mal quand même. Et donc en sortie, nous avons là une première entrée, donc la noire là que je vous ai montré précédemment, de 5 volts 1 ampère. Alors je trouve ça un peu faible 1 ampère, on aurait pu monter jusqu'à 2 ampères, sachant que bon au final, la troisième on voit jusqu'à du 3 ans, la deuxième je veux dire on voit jusqu'à 3 ampères. Bon, c'est un peu bizarre. Donc ils auraient pu équilibrer la chose et puis au final peut-être moins d'ampérage à ce niveau-là et plus au niveau de l'USB 1. Et un 8 but 2, donc 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères, donc qui se correspond à la norme Quick Charge tout simplement. Nous ici on a les petits logos qui vont bien et marquez bien Made in China. Voilà. Alors on va regarder le reste de la boîte, on va la mettre sur le côté. Donc on a un petit câble USB qui est fourni. La section pas trop dégueu. Voilà, toujours bon, parce que des fois hein, on a même le petit logo Shoetech. Et je crois qu'ils font aussi des câbles USB, donc à ce niveau-là, on sera tranquille. Et alors, comme la dernière fois, notre petit papier, est-ce qu'on est heureux ? Ah, notre tapis, j'avais pas vu aussi. Ah, on pourra voir. Bah écoutez, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Là, pour l'instant, les produits, ils sont pas dégueux. Et donc, le petit fascicule d'instruction, donc qui nous explique, voilà, pareil, les mêmes caractéristiques qu'on a pu voir donc sur le dos de la batterie. Et donc là, il nous explique les différents voyants qui s'allument. Donc, selon si elle est en charge. Donc ou si on utilise un c'est différent apparemment si on utilise le port Lightning. Ok, voilà, et puis c'est à peu près tout. Voilà, rien d'autre. Alors ce qu'on va faire en premier temps, ce qui m'intéresse moi, c'est j'ai envie de savoir combien elle pèse cette petite batterie. Alors on va tester ça tout de suite. Hop, on prend la balance. On attend, on met et on est sur du 367 grammes. Alors, forcément, hein, c'est une 20 000 mAh, ça fait son poids. Mais on va dire, voilà, hein, c'est pas non plus, je trouve, franchement, même vous l'avez dans la main, voilà, vous savez que vous êtes tranquille pour une paire de rechargement. Et puis même son encombrement, je sais pas, je le trouve assez sympa, quoi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement pouvoir la tester. Alors, première chose que je vais faire, c'est, vous voyez, je vais utiliser ce petit multimètre, hein, tout simplement, et qui va nous permettre tout simplement de savoir si on est bien en Quick Charge, en rechargement. Voilà. Alors, donc, on va bien utiliser l'entrée 1, voilà, et voilà. Donc là, on peut voir qu'on est passé, voilà, à du presque 9 volts et 1,70 ampères. Donc notre entrée, on va dire, est bien compatible Quick Charge. Donc ça, vraiment super bonne nouvelle à ce niveau-là. Bah, on ne sera pas emmerdé, on va dire, pour prendre le temps de recharger la batterie. Bon là après 20 000 mAh, ça va quand même, je pense, mettre aller peut-être minimum 2-3 heures, mais on va dire, on va éviter de la mettre toute la nuit à recharger. Si on est un peu pressé, qu'on veut la recharger assez rapidement, et on aura ce petit Quick Charge pour recharger la batterie. Donc déjà ça, une bonne nouvelle. Alors, ce qu'on va essayer, voir aussi, hop, on va voir si tout simplement le port Lightning permet de la recharger aussi. Voilà, hop, on branche le petit câble. On a ici port Lightning, donc qui peut être dans n'importe quel sens à ce niveau-là. Et donc, on l'a branché. Et là, donc là, on peut voir qu'au final, voilà, là ça y est, on a attendu un peu. Donc elle est bien à 5 volts, 1 ampère. Voilà. Donc normalement, c'est censé aller. Bon, après, ça dépend de mon chargeur. Hein. Bon, moi, normalement, c'est un chargeur que vous boîtiez Quick Charge. Après, c'est pas un chargeur Apple. Mais
ouais, ça peut aller jusqu'à 2,4 ampères. Bon, écoutez, là ça va jusqu'à 1 ampère, je pense. Hein. Bon, après, c'est peut-être mon chargeur, hein. C'est pas forcément le machin. Et normalement, ouais, voilà, ça monte directement à 1 ampère, on va dire. Voilà. Donc, aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là. Voilà. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui sont équipés qui ont le câble Apple. Bah, ils peuvent très bien recharger la Powerbank. Voilà. Bon, bah, au final, de toute façon, vous avez quand même votre petit câble micro USB qui est rechargé. Donc, voilà. Bon, après, il faudra avoir le chargeur compatible Quick Charge. Alors, maintenant, une fois qu'on a fini un peu le recharge, maintenant on va tester la charge. Alors, donc là, on débranche ça, on va la brancher directement. Donc déjà, on va tester le premier port USB et on va prendre le téléphone compatible Quick Charge. Donc toujours, hop, on va le brancher sur le haut et on va brancher là directement. Et alors, est-ce qu'il va falloir, ouais, il va falloir appuyer, je pense, sur la batterie. Voilà, ça y est, c'est en charge, vous voyez. Et donc là, on a du 5 volts, 1 ampère. Donc c'est comme somme toute logique. Hein. Voilà, à ce niveau-là, vu que c'est pas du quick charge, on monte jusqu'à 1 ampère. Et maintenant, on va tester avec la prise compatible quick charge. Donc moi, c'est du... Moi, le téléphone est compatible Quick Charge 2.0, hein. Donc au maximum, voilà, il va monter à 9 volts, ce que vous pouvez voir ici directement, à 1,30 ampères. Donc, bah voilà, franchement, bah, on ne nous ment pas sur la marchandise, hein, vous voyez, hein, très bien, les mesures ont été faites là. Donc à ce niveau-là, on est vraiment bien pas mal dans le sens où on est bien aussi bien compatible Quick Charge, on va dire même là si j'ai pas testé Quick Charge 3.0, normalement ça devrait se faire sans souci. Alors maintenant ce que je vais faire aussi c'est qu'on va tester voir jusqu'à combien d'ampères il peut envoyer, sachant que c'était noté là sur le premier il peut envoyer jusqu'à 1 ampère et le deuxième peut envoyer jusqu'à 3 ampères. Donc là ce que je vais prendre, c'est une petite résistance qui va simuler en fait une charge. Donc si elle est sur le 0, ça va mettre une charge de 1 ampère. Et si on switch sur le 1, ça va être une charge de 2 ampères. Je vais pas jusqu'à 3 ampères. Donc on va tester ça tout de suite. Hop. Donc là on est sur le quick charge. Voilà. Donc là on est bien. Vous voyez, le voyant s'est allumé. On est là pour l'instant sur une charge 1 ampère. Et on envoie bien du 1 ampère. Donc maintenant on va simuler une charge à 2 ampères. Et là vous pouvez voir qu'on ne monte pas forcément à 2 ampères mais à 1,84. Donc vous voyez à ce niveau là, si on demande 2 ampères là c'est sûr, ça sera fourni. Donc maintenant on va revenir à 1 ampère et on va tester avec la deuxième. Enfin là c'est la première au final qui n'est pas compatible Quick Charge mais qui elle va jusqu'à 1 ampère. Voilà. Donc là on peut regarder. Que là, on est vraiment à 0,99. Enfin, on n'est pas loin du 1 ampère là. Mais que au final, on nous a pas menti. Donc là, je vais tester, voir un peu le 2 ampères. Mais à mon avis, non, vous voyez. Ah non, ça bug. Ouais, bon, je vais pas trop lui forcer. On va revenir là-dessus. Voilà, là, on est bien sur du 1 ampère. Mais dès qu'on demande plus, elle peut plus. Bon, ce qui de toute façon, est somme toute normal, puisque au final, c'est noté. Comme quoi qu'elle peut envoyer 1 ampère. Donc au final voilà. Donc bah écoutez, bah, que dire de plus, bah, je pense qu'on a tout testé hein, à ce niveau là. Je veux dire voilà. On a la batterie, 20 000 mAh, alors bien sûr, il faudra avoir les charges, les décharges, hein, là elle est neuve, forcément je pourrais pas vous dire au niveau du temps. Mais bah voilà, on nous a pas menti. Donc j'ai pu tout vous tester, aussi bien le rechargement Quick Charge, le port Lightning, les 2 ports USB en recharge avec le téléphone, que le deuxième on voit bien du quick charge et qu'on peut aller jusque bah forcément normalement ça doit être sur 3 ampères et là j'ai plus qu'à tester 2 ampères et 1 ampère sur le premier port USB. Donc voilà. On va écouter, vraiment content de cette petite powerbank, franchement voilà, de la marque Shoetech. Donc voilà, on est de retour à un petit problème d'éclairage hein, qui se pète la gueule, mais c'est pas grave, on est toujours là. Donc je disais au final que on pouvait la trouver sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description au prix de 32,99 €. Donc voilà, par rapport au prix, c'est pas volé, hein, puisque franchement, elle remplit le contrat. Voilà.
Donc bah écoutez, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, et puis à vous abonner. Allez, salut, à la prochaine!